Et ben voilà, amis internautes, fidèles téléspectateurs, voilà la personne en question, donc la lauréate du jour, si je l'appelle ainsi, je puis me permettre, donc l'ambassadeur pour la paix, Madame Cécile. Bonsoir, Madame Cécile. Bonsoir. Bonjour, chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous tous ceux qui nous suivez de partout ailleurs. Ici sur Centrafrique, aujourd'hui je reçois pour vous une grande dame, en l'occurrence de Madame Yvette Kibassa Maliba, Isabelle Kibassa Maliba, qui est une députée provinciale ici au Brabant wallon. Elle travaille aussi pour les ONG, mais pour plus de détails, je vous invite à découvrir mon invité. Bonsoir Madame. Bonsoir. Quelles sont les news? Les news, c'est que nous accueillons ici aujourd'hui avec beaucoup de fierté une citoyenne tunisienne, Cécile Edungou, mais une jeune sœur aussi, parce qu'elle vient on est du même cru, donc elle est congolaise d'origine et nous habitons dans la même ville du Brabant wallon, ici à Tubize. Et donc elle est ambassadeur de la paix, elle a été nommée ambassadrice de la paix pour les travaux qu'elle a fait sur Kinshasa. Elle a commencé d'abord par créer une ONG, Colline de Selembao, pour venir vraiment en aide à ceux qui ne peuvent pas se soigner correctement. Et ensuite, on a travaillé avec elle, mais c'est surtout elle, c'est son idée. Nous, on n'a fait que l'accompagner, la booster de temps en temps, mais l'accompagner surtout pour la réhabilitation du pavillon dit des indigents, le pavillon 11 de l'hôpital provincial de Kinshasa, qui est Mama Yemo. Et donc voilà, nous avons réhabilité ce pavillon, le pavillon 11, et changé même de nom, quoi, parce que bon, ça s'appelait le pavillon des indigents. Et je trouve que moi j'ai été rencontrer ces personnes dites indigentes, et j'ai eu honte de mon humanité, parce que ce sont des humains comme moi qui ont plus d'humanité finalement. Et je me suis vraiment sentie mal parce que je n'ai pas pu avoir de réponse à leur donner par rapport à leur souffrance. Et voilà, donc ça c'est une petite pierre qu'on met à l'édifice pour ce grand combat qu'il faut pour la réhabilitation de la personne humaine, tout simplement. Voilà, Madame Isabelle, qu'est-ce que votre apport? Donc, vous avez dit que vous êtes le moteur, si je puis dire ainsi. Moteur, voilà. Donc, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire au public qui vous suivent maintenant, donc pour des personnes démunies et tout ça là, ainsi de suite qu'on sort. Donc, leur rapport. Donc, s'ils veulent vous atteindre, ils veulent vous joindre, c'est à quel numéro? Vous êtes sur toutes les plateformes? Un peu partout, hein, donc déjà sur Facebook, mais c'est surtout vraiment Cécile qu'il faut suivre. Hein. Moi, je fais vraiment que l'accompagner. C'est vrai que je vous ai dit un peu ce que je fais au niveau du Brabant wallon. Je n'ai pas malheureusement énormément de temps pour vraiment m'engager, m'impliquer comme elle le fait. Mais vous allez peut-être donner les coordonnées après. Mais en tout cas, c'est Cécile qu'il faut voir, qu'il faut accompagner. Nous devons travailler maintenant sur la réhabilitation du pavillon de néonatologie. Et c'est aussi un autre challenge. Si celui-ci nous a coûté, la réhabilitation de Mama Yemo nous a coûté plus ou moins $58 000, donc 54 000 €. Les pavillons pour les néonates vont peut-être exiger un peu plus, parce qu'il nous faut d'abord avoir 20 couveuses. Si on doit vraiment quantifier ça, si on doit compter ça, tout ce qu'il nous faut, la réhabilitation des salles, et tout l'ensemble, on arrive dans les 300 000 $. Mais c'est vrai aussi que si on reçoit des couveuses, parce que c'est ça qui coûte le plus cher finalement, si on reçoit des couveuses, si on reçoit le matériel,
finalement on peut vraiment amoindrir le coût. Donc vraiment avis à tous ceux qui peuvent nous aider. On a parlé des pharmacies, on a parlé des hôpitaux, on a parlé de tous ceux qui peuvent vraiment nous aider à trouver du bon matériel, du vrai matériel, du bon matériel, et respectueux aussi de ceux qui vont les utiliser, de ceux pour lesquels on va utiliser ça. Contactez Cécile. Ok, Madame Isabelle Kibassa Maliba, donc en tant que vous êtes candidate en députée provinciale? Ah non, j'ai eu le bonheur d'être élue au mois d'octobre, donc députée provinciale. J'ai eu d'être élue conseillère provinciale et puis être nommée députée provinciale. Donc j'en ai pour jusqu'en 2024. Okay. Donc je ne suis pas en campagne électorale. J'ai cette chance-là, ce bonheur-là. Isabelle, on voudrait savoir quel est votre apport en tant que compatriote. Donc vous êtes la voix des sans-voix du peuple congolais. Quel est votre apport jusqu'ici de la marche à suivre Ici, en fait, c'est surtout sur le terrain. Il faut être sur le terrain au Congo. C'est vrai que, je disais que j'étais femme prévoyante socialiste. C'est un mouvement aussi des femmes pour aider, de formation continue, etc. Je suis sur le terrain au Congo. Il y a un orphelinat, un home de jeunes filles. Je suis un petit peu partout. Mais bon, il faut savoir que mon combat ne commence pas d'aujourd'hui. J'ai eu le bonheur, finalement, je peux le dire maintenant, de militer déjà toute jeune au niveau de Kinshasa. Donc si je me retrouve ici au Parti Socialiste, c'est parce que je viens de l'UDPS. Donc nous avons milité au niveau du Congo et j'ai continué ici. Et nous avons maintenant le bonheur de pouvoir quand même à un moment donné avoir une écoute claire et nette au niveau du Congo, là où les choses doivent se passer. Et voilà, nous ferons vraiment les porteurs des sans-voix. Comme on dit, le peuple d'abord, on y a pensé aussi. Voilà, tout à fait. Ok, merci Isabelle Kibassa d'être venue. Merci d'avoir répondu positivement. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci à vous et bon vent à votre radio, votre télé, Centra TV. En tout cas, bonne chance à vous et merci vraiment de propager, de faire connaître ce que font nos compatriotes, que ce qui se passe dans le monde. Nous avons besoin d'avoir les infos et les meilleures infos. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, donc toujours dans la continuité. Là, maintenant, tout à l'heure, nous avons reçu encore une tierce personne qui travaille encore en association, en collaboration avec Madame Cécile. Nous voudrons savoir ce qu'elle fait. Qui est-elle et quel est son apport par rapport à l'association? Bien entendu, sans plus tarder, bonsoir madame. Bonsoir, donc je m'appelle Tiffany Févery, je suis administratrice pour la mutualité socialiste du Brabant Wallon. Donc nous avons mis en place un système qui s'appelle Solidarco, qui est une mutualité de soutien en fait pour les personnes qui sont en Belgique vers les personnes qui sont au Congo. Donc voilà, notre soutien est entier vis-à-vis de Cécile qui met en place vraiment cette aide. C'est important d'apporter cet appui à Cécile parce qu'elle est à la fois sur le terrain, donc au Congo, pour pouvoir aider avec une première nécessité les personnes sur le terrain, mais elle est également ici en Belgique pour pouvoir permettre aux personnes qui ont immigré en Belgique d'aider leur famille au Congo en apportant effectivement une aide financière au lieu de devoir passer par des passeurs pour apporter ce financement. Donc Tiffany, jusqu'ici, donc votre rapport, votre démarche, votre manœuvre à suivre, ça a déjà abouti? Vous voyez que ça a quand même fait de l'exploit ou pas encore? Donc tout à fait, ça a fait de l'exploit parce qu'elle a pu avoir de l'aide financière de la part de l'État belge pour pouvoir continuer à agrémenter l'hôpital au niveau de la coopération au développement. Donc c'est déjà un très bel appui. Maintenant, voilà, il y a d'autres choses encore qu'on peut faire ensemble, mais notre travail est effectivement la première base de la promotion du travail qui est déjà effectué. Ok, quels sont vos projets pour les jours qui suivent?
le projet d'avenir par rapport à cette œuvre pour les jours qui suivent? Je pense que la première chose, c'est faire la promotion de cette nouvelle reconnaissance du pays qu'elle a pu avoir, qui est un véritable honneur quand même pour le travail effectué, mais qui doit être un tremplin pour la suite, pour pouvoir permettre d'avoir dans d'autres villages des soutiens comme elle a pu en avoir, et une reconnaissance du pays avec le nouveau gouvernement qu'on a aujourd'hui au Congo, d'avoir un appui financier pour pouvoir créer un système de solidarité plus complet. Ok, merci beaucoup Tiffany d'être passée, merci d'avoir répondu à notre micro. On pense que ça ne sera pas la dernière fois, et donc on vous souhaite plein de bonnes choses et que ça réussisse, que ça aille bien. Ok, on vous dit au revoir. Encore une fois, j'ai sur le plateau avec moi Adriana, qui est la présidente de FPS de la ville de Tubize. Bonjour Adriana. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Adriana, quel est votre apport par rapport à cette association que mène aujourd'hui Cécile? Alors voilà, vous avez dit que j'étais présidente des FPS de Tubize. Alors il faut savoir que les femmes croyantes socialistes, c'est un mouvement d'éducation permanente attaché à la mutualité Solidarisme Brabant Wallon. Et nous défendons évidemment les droits des femmes, mais aussi des enfants, des familles en général. Nous sommes attentifs à tout ce qui est promotion de la santé, donc par des actions de prévention. Ça rentre vraiment dans le cadre de ce que fait Cécile au pays de Selembao. Donc c'est tout à fait normal qu'on soutienne son action, une action qui ne peut laisser personne indifférent, une action qui mérite évidemment le soutien en tant que femme, je vais dire, de toutes les femmes, parce que toutes les femmes, nous sommes censées peut-être être maman un jour. Moi, je le suis aussi. Et quand j'entends les témoignages de ce qui se passe encore chez vous, on ne peut pas rester surtout insensible aux conditions qui sont les vôtres au pays. Donc voilà, je suis sensible à ça. Et de toute façon, je soutiens Cécile depuis son premier souper, je pense, ou un des premiers soupers qu'elle a fait ici sur la commune de Tubize. Voilà. Ok, quel est votre projet pour les jours qui suivent? Donc des projets, votre plan d'action? Alors, ce qu'on peut faire à notre niveau, parce que c'est vrai que nous sommes un tout petit comité sur la commune de Tubize, avec mes quelques dames à côté de moi. Moi, j'ai proposé à Cécile, dans un premier temps en tout cas, c'est jouer sur les réseaux sociaux, lancer une chaîne de solidarité à travers le partage, en expliquant un peu l'action de Cécile et de sensibiliser les personnes que nous avons autour de nous. Je pense que la solidarité, justement, qui est une de nos valeurs, peut être un vecteur pour faire avancer les choses. Après, on pourra faire d'autres activités, mais là, je dois retourner vers mon comité et voir avec elle ce qu'on peut faire. Mais à chaque fois, en tout cas, qu'on fera une activité au niveau des FPS du Tubize, on lancera un message pour le travail de Cécile. Voilà. Voilà, Adriana, tout cela se fait sans but lucratif. Tout à fait. Okay, tout à fait. Vous êtes des bénévoles? Voilà, nous sommes un comité de femmes bénévoles. Nous avons différents profils au niveau des dames qui m'accompagnent. Il y a des personnes qui sont, je vais dire, pensionnées. Enfin, il y a 2 femmes qui sont pensionnées, mais qui sont elles-mêmes engagées dans des services de la commune, des services aussi des femmes prévoyantes socialistes que nous avons ici à Tubize, à savoir justement qui fait partie des services que vous pourriez mettre en place aussi au pays. Nous avons des consultations de nourrissons sur Tubize où nous sommes actifs. Je pense notamment à la secrétaire du comité qui est référente dans une de nos consultations à Tubize. Je suis moi-même présidente des 2 consultations où le pouvoir organisateur sont les FPS, tant à Tubize qu'à Clabec. Je suis moins active parce que moi personnellement je travaille encore. Je travaille chez Solidaris où on défend évidemment des valeurs de solidarité, de respect et de qualité de soins, de santé. Et je disais tout à l'heure à Cécile que ici, aujourd'hui, cette petite fête organisée en plus dans ces locaux, chez Solidaris BOE,
pour moi, c'est vraiment un honneur en tant qu'assistante de direction aussi. Ok, merci beaucoup Adriana d'être passée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Donc nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses. Nous vous souhaitons de vous booster encore, d'aller encore d'étendre vos limites. Donc voilà, merci beaucoup et plein succès à vous. Merci beaucoup à vous. Merci et merci pour ceci. Ce soir, nous avons encore un autre invité, toujours dans notre conférence des presses. Nous voulons encore en savoir un peu plus en détail pour ce qui concerne les personnes qui sont tout autour de Madame Cécile. Donc, Monsieur Flavien, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Flavien, vous êtes qui par rapport à Madame Cécile et quel est votre rapport concernant cette ONG jusqu'ici? Bon, merci pour la question. Je suis Flavien Laya. Je connais Madame Cécile par son mari qui est un bon ami à moi. Donc j'ai été à Kinshasa parce qu'il m'a parlé du projet. Il m'a parlé du projet du pavillon. Projet du pavillon 11 de Mama Yemo qu'elle devait réhabiliter. Alors il m'en a vraiment parlé, il a expliqué le projet, donc ça m'a touché. Donc, je suis allé je suis resté à Kinshasa 15 jours pour aller apporter une aide par rapport au projet. Donc je suis resté, j'ai encadré les ouvriers qui ont réhabilité. Donc j'ai essayé de faire contremaître sur place à Kinshasa. Et puis on a aussi participé dans la collecte de fonds, 1000 francs, donc les mamans maraîchères, les jeunes garçons de Kinshasa, même les petits chégués ont apporté de 1000 francs. C'était tellement... On ne pouvait pas imaginer que les mamans maraîchères pouvaient apporter, donc les mamans qui n'avaient que 1000 francs de bénéfices, mais qui apportaient leurs 1000 francs. Donc c'était vraiment très très enthousiasmant. Très ému. Donc maintenant, là, donc, si j'ai pu comprendre, vous faites du bénévole au sein du groupe Justement, c'était vraiment du bénévolat. Donc c'est un travail à but non lucratif. Pas du tout. C'était pas pour aller être payé, c'était vraiment du bénévolat au pur sens du terme. Voilà, amis, chers internautes, fidèles téléspectateurs, donc c'est ça l'apport, donc apporter une pierre à l'édifice, mettre la main dans la pâte. Nous avons besoin des acteurs, le Congo a besoin d'acteurs, le Congo a besoin de personnes actives, de personnes qui se donnent à fond pour le bon développement, pour le Congo meilleur, pour l'avenir, un Congo meilleur, un Congo construit, un Congo rebâti. Ok, merci beaucoup, vous tous qui nous suivez, donc continuez sur ce sens. Alors on s'est dit merci et à la prochaine. Merci donc beaucoup, bonne continuation. Merci et beaucoup. Que ça évolue bien et que tout Centras TV, d'être sur le site de Centras TV. Merci d'avoir été là aussi. Centras TV, c'est bon. Nous sommes la presse, évidemment, c'est notre façon de contribuer, donc de mettre la main dans l'édifice. Donc nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes toujours dans notre conférence de presse, toujours dans le but de connaître encore un peu plus les personnes qui sont autour de Madame Cécile, qui travaillent avec, qui fait quoi. Donc voilà, nous avons monsieur Didier Loutete, je suis le secrétaire général de l'ASBEL Libeco, qui existe ici, qui a été créé ici dans la ville de Tubize. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons pris cette initiative en fait pour honorer notre sœur qui habite dans notre ville par rapport à son prix d'ambassadrice pour la paix. Donc on s'est dit en tout cas c'est un événement historique et voilà, donc j'ai pris cette initiative de pouvoir l'accueillir pour qu'elle vienne nous parler de son projet et ce qu'elle a fait au niveau du Congo. Donc Libeco, qui veut dire Libota belgo-congolaise, donc notre objet principal de la création de ces Libeco, c'est motiver les minorités à participer activement dans la vie socio-culturelle, dans des villes, communes, quartiers ou dans nos pays d'adoption. Voilà, donc c'est pour honorer notre sœur qu'on a cette initiative de rassembler tout le monde et leur montrer en fait, exposer le projet de Madame Cécile. Okay. Et quel est votre projet pour les jours qui suivent? Pour les jours qui suivent, donc déjà le 9 mars passé, on avait organisé Journée internationale de la femme.
qui était ici à Tubize. Et pour le projet futur, donc on envisage de faire une fête pour le 29 juin, c'est pour l'indépendance du Congo. Donc ça tombe le samedi, bon, jusqu'à dimanche, donc le 30 juin, on se va entrer directement dans le jour de l'indépendance. Donc l'idée aussi c'est tous les bénéfices, s'il y aura les bénéfices, les 10% sera reversé dans l'ONG Colline de Selemba pour pouvoir aider, essayer de soutenir le projet de notre maman Cécile. Ok, merci beaucoup d'être passé, Monsieur Didier. En tout cas, nous vous souhaitons plein succès, beaucoup de bonheur et que ça aille de l'avant, toujours pour le bonheur du Congo futur, donc pour l'amélioration de notre beau pays, le Congo. C'est nous qui vous remercions. Et bien voilà, amis internautes, fidèles téléspectateurs, voilà la personne en question, donc la lauréate du jour, si je l'appelle ainsi, je puis me permettre, donc l'ambassadeur pour la paix, Madame Cécile. Bonsoir, Madame Cécile. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous donc après cette fête de la bienveillance, donc de l'accueil dans la commune de Tubize, en votre honneur? Je les remercie, très contente d'ailleurs. Je suis très émue et très satisfaite de voir que la commune de Tubize a pu organiser quelque chose à mon honneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un point au fait en plus qui se rajoute. Avant Colline de Selembao, j'étais concernée pour 300 000 habitants de Selembao. Et maintenant, on a plus de 300 000, mais on a toute la RDC et toute l'Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Et en tant qu'ambassadrice, je ne dois pas que rester au Congo, je dois pouvoir étendre et aller dans d'autres pays d'Afrique pour prôner. J'espère que cette année, je vais pouvoir faire le peu que je sais apporter. Okay. Cécile, donc tu le fais. Ce projet, c'est un acte à but non lucratif. Exactement. Oui. C'est vraiment un projet. C'est du bénévole. C'est du bénévole. Ben, ça fait 10 ans que nous faisons. Moi, je suis infirmière de profession. Oui. Donc, je travaille déjà ici en Belgique. Et depuis 10 ans, on a ce projet à but non lucratif qui est les collines de Selemba, où nous apportons de l'aide au niveau des soins médicaux. Nous avons une maternité à Selemba où les femmes viennent accoucher à $10 dans le quartier Mbala, à Badiadingi. Nous avons. Non, maintenant, nous portons appui aux malades qui n'ont pas assez d'argent, qu'on peut aussi aider à opérer. Donc je fais toujours appel aussi aux gens de contribuer pour pouvoir arriver à faire une intervention chirurgicale ou autre chose, ou soutenir pour les soins médicaux, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Beaucoup de gens connaissent la petite Daniela qui nous a malheureusement quittés. Et voilà. Donc c'est vraiment un but non lucratif et voilà, de venir en aide aux autres tout simplement. Ok, donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel? Vous pouvez lancer l'appel, c'est ouvert, donc le site est ouvert à vous, donc nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes là pour vous. Aujourd'hui nous vous accompagnons donc, pour cette belle initiative, pour cette bonne œuvre, nous sommes ensemble avec vous. Merci si vous beaucoup. Pouvez lancer l'appel, tous ceux qui vous suivent, donc vous êtes sur toute plateforme, donc voilà. Mais spécialement je vais m'adresser d'abord à commencer par la diaspora, de dire que nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose en apportant un peu. Il est vrai que quand j'ai commencé cette sensibilisation, les gens disaient que non, c'était au gouvernement à faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que même ici en Europe, il y a un gouvernement, mais il y a toujours des ONG qui contribuent. La preuve, il y a Télévie. Malgré qu'il y a le gouvernement, mais nous contribuons à la Télévie pour aider accès aux patients cancéreux. Donc je pense que nous devons avoir cette même idée et apporter au groupe pour dire même s'il y a un gouvernement, nous pouvons aussi accompagner ce gouvernement en appuyant, en aidant, en faisant des gestes comme nous faisons ici, comme mon partenaire Axe Belgo Congolais fait aussi au niveau de la commune de Bandalungwa. Donc vous voyez que nous pouvons faire, chacun peut faire à son côté ce qu'il peut apporter en plus. Et je demande en tout cas à tout le monde, tous les Congolais, partout ce que vous êtes, de pouvoir nous soutenir le projet Colline de Selembao. D'ici le 20, nous commençons, donc le 20 mai, on commence la campagne pour la néonate, donc le service des prématurés.
Et nous devons trouver plus de 300 000 $. Donc, parce que nous devons équiper, mettre les panneaux solaires pour que nos bébés ne meurent plus à cause du manque du courant. Pour qu'ils ne meurent plus parce qu'il manque de l'oxygène, ils ne meurent plus parce que les soins, ils ont attrapé une infection parce qu'ils sont 4-5 bébés dans la même couveuse. Donc voilà, ça c'est vraiment le défi qui commence. J'appelle vraiment au bon cœur de tout le monde, de tous les partenaires, toutes les associations, toutes les musiques. Je vois, il y en a beaucoup de musiques à Bruxelles, à Paris, toutes les mamans musiques. Je veux vraiment voir maintenant vraiment le fonctionnement des mamans musiques. Donc voilà. Toutes les mamans sociales. Les mamans sociales. Donc si vous faites vraiment, ça semble que nous pourrons. Ça va pas être seulement le travail des collines de Selembao, ça va être le travail d'un groupe, de tout le monde. Et c'est ça qu'on veut vraiment présenter d'ici le mois de juin, que nous puissions finir ce projet des néonates. On va réhabiliter cet hôpital à Sambre. Ok. Voilà, Cécile, aujourd'hui c'est Selembao, demain ça sera Bondal et ainsi de suite. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, que cette belle initiative aille encore étendre ses horizons. Merci. Donc voilà, toutes nos félicitations. Merci de cœur beaucoup. ensemble avec vous. Merci. Donc nous sommes là, nous vous accompagnons. Donc nous sommes la voix des sans-voix, la presse évidemment. Donc partout où les gens ne savent pas venir, nous sommes là. Donc je l'ai vu aujourd'hui. Vous m'avez suivi depuis le matin. voilà, quel effet ça fait? C'est émouvant. C'est émouvant. Quel À effet... 5 h du matin, vous imaginez ici Voilà, nous étions là. que vous vous levez à 5 h et la petite que je remercie, elle est encore forte en plus. Ma chérie, viens. Elle est encore forte. Depuis ce matin à 5 h, elle est venue m'attendre à l'aéroport. Pour les bonnes causes. Pour les bonnes causes. Voilà. Ça sera la future ambassadrice de la paix. Et c'est bien qu'on donne à nos enfants cette éducation, cette cause. Et je crois que demain, elles L'amour pourront de aussi. l'autre, de autrui. Demain, c'est eux qui vont continuer ce projet. Merci beaucoup. Elle s'est levée depuis 4 heures. 4 heures, hein? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok, nous sommes à la fin de notre séance, notre belle livre presse prend fin maintenant là. Merci. Donc un mot de la fin, Cécile, qu'est-ce que vous direz à tous qui vous accompagnent, à tous qui vous soutiennent, tous ceux d'abord qui ont cru en vous, en l'occurrence votre mari qui a cru en vous, donc parce qu'il faut se le dire, c'est pas facile, c'est pas tâche facile, donc voilà. Qu'est-ce que vous dites à tous qui ont cru en vous? Mais il n'y a pas de mots en fait. D'abord un grand merci à mon mari qu'on vient de dire, parce qu'il faut savoir que j'ai 4 enfants et vous savez comment la vie est ici en Europe avec le travail et tout ça. Et mon mari a quand même pu tenir 2 mois à gérer les enfants, à gérer la maison, à gérer ma société d'infirmière à domicile. Donc je le remercie énormément. Merci. De cette patience et de prendre le temps de m'accompagner dans ce projet. Et je remercie évidemment Isabelle Kibasa-Maliba qui était là tout à l'heure, qui est vraiment un mentor, une marraine, qui m'a accompagnée depuis le début. Je remercie mon partenaire à Kinshasa, Zaina ONG, qui m'a aussi accompagné, c'est une ONG congo-indienne, mais qui travaille aussi beaucoup dans la santé, dans ce qui est orphelinat. Donc Zaina, merci pour tout. Je remercie, vous êtes tellement nombreuses, Jeffaya, groupement de femmes africaines intégrées et actives, Elena Matundo, qui m'a toujours aussi soutenue dans tout ce que j'entreprends. Voilà, vous êtes tellement nombreux que je sais même, si je cite des noms, je sais que vous en oubliez. Cri de mer à Paris, les femmes actuelles sur Paris, voilà, c'était tous les ONG, l'ONG Oxygène qui est à Charleroi, qui est venu jusqu'à Kin pour nous apporter de l'aide, voilà, vraiment, et tout ce que je n'ai pas cité, vraiment merci. Je sais que le temps nous écoute, donc je ne vais pas me mettre à citer le nom de tout le monde, mais tous ceux qui ont contribué vraiment de loin ou de près à la réussite de ce projet, merci du fond de cœur. Et j'espère vraiment que vous allez continuer à nous soutenir et qu'on puisse accomplir les projets des collines de Selembao encore dans d'autres pays, pourquoi pas, et dans d'autres communes de Kinshasa, et pourquoi pas à l'intérieur du pays, parce qu'on ne peut pas rester qu'à Kinshasa. Je pense que la situation à Kinshasa est critique, mais la situation à l'intérieur du pays est encore pire. Là, on n'a pas encore vu, mais je suis persuadée. Et voilà. Merci.
Ok, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ici que prend fin bel et bien notre émission. Donc merci de nous avoir suivis depuis chez vous, depuis vos écrans. Merci de votre fidélité, merci de toute votre confiance. Et on vous dit au revoir et au prochain numéro. À très bientôt. Bye bye. Satras TV, toujours ensemble. Check, venez nombreux. Satras TV, toujours ensemble. Nous sommes ensemble. T'as pas fini. Satras TV, toujours ensemble. Abonnez-vous sur la chaîne Satras TV. Les tantes, les mamans, abonnez-vous. Les papas, les tontons, les grands-pères, les mamies, les papis. Abonnez-vous. Que tout le monde soit avec Satras TV. Soutenez Satras TV. Check.